Bienvenue aux Nouvelles du voisinage. Aujourd'hui, j'ai comme invité François Penneau, directeur des opérations à Rossiborg. Bonjour. Bonjour Pierre. Qu'est-ce que c'est Rossiborg? Rossiborg, c'est une ressourcerie. C'est-à-dire que c'est un endroit où on peut venir déposer des biens en surplus ou des matières à recycler. C'est aussi un magasin d'usagers, un magasin de pièces de rechange notamment. Donc, c'est un endroit où on peut déposer nos surplus, puis aller chercher ce dont on a besoin, usagés, recyclés. Et comment vous avez eu l'idée de créer ça? Moi, je fais partie des membres fondateurs. Ça fait plus de 10 ans que je suis dans le recyclage des métaux. Puis quand je voyais tout ce qui se jetait là, à Montréal, notamment dans la période des déménagements, tout ça, je voyais vraiment que tout était à faire vraiment en termes de recyclage. Le recyclage des métaux, c'est une forme de recyclage, mais il y avait vraiment mieux à faire que ça, parce que souvent, il suffit d'une petite réparation ou pour mettre un bien en circulation, ou des fois, quelque chose ne fonctionne pas, mais il y a encore plein de pièces intéressantes qui peuvent être retirées pour réparer d'autres appareils. Donc nous, c'est de fil en aiguille, à force de justement démonter les appareils, aller chercher tout le potentiel de toutes les pièces, qu'on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un gros potentiel, parce que les gens restent un peu sur leur faim en termes de réparation. Souvent, ils ont le choix entre acheter quelque chose de neuf ou justement, ils n'ont pas vraiment d'autres alternatives. Donc, nous, on facilite la réparation en mettant à disposition toutes sortes de pièces usagées, dans le fond, dans notre magasin. OK. Et on peut autant vous emmener des objets et vous allez les chercher ou... Exact. On est un point de dépôt. Donc, les gens peuvent, n'importe quand, pendant nos heures d'ouverture, venir nous porter des matières ou des objets. Mais on offre aussi un service de collecte à domicile. Donc, il suffit de remplir un formulaire sur notre site web ou nous appeler ou nous écrire un courriel en nous mentionnant ce qu'il y a à ramasser finalement, puis la localisation, puis on vous revient là-dessus le plus tôt possible. OK. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu le processus de recyclage d'un objet? Oui, c'est, dans le fond, toutes les matières, ils passent par le triage. Puis nous, on applique le principe du 3RV, qui est maintenant de plus en plus connu. Premièrement, on essaie de voir est-ce qu'on peut remettre l'objet ou la matière en circulation telle qu'elle. Si oui, c'est ça qu'on fait. OK. Sinon, là, on regarde, OK, est-ce que c'est un produit électronique? Les produits électroniques, ça s'en va dans un programme québécois de recyclage d'électronique. Ça s'appelle l'ARPE, c'est l'Association pour le recyclage des produits électroniques du Québec. Donc, quand c'est un produit électronique, nous, on les passe à ce programme-là. Puis ça, c'est un programme qui est financé par les éco-frais, qui est payé lors d'achat de matériel neuf. Puis ce programme-là s'assure que tout est démonté, tout est recyclé, en accord avec les règles environnementales et la sécurité des travailleurs-travailleuses. OK. Ensuite de ça, si ça ne fonctionne pas, si ce n'est pas un produit électronique, on va voir est-ce qu'il y a des pièces intéressantes à sortir de là. Donc, parfois, les câbles d'alimentation, les boutons, puis dans le cas des appareils plus spécialisés, là, on va enlever des pompes, des moteurs, des contrôleurs. Donc, tout ça, on va séparer ça pour permettre de réparer d'autres appareils. Puis en fin de compte, on regarde l'appareil, est-ce que ça contient des métaux? Si ça contient des métaux, on peut continuer à démonter ça pour les trier, c'est-à-dire le cuivre, l'aluminium, donc on continue le triage à ce niveau-là. Puis rendu au bout, il ne reste plus grand-chose. Mais on cherche à s'améliorer à chaque mois, à chaque année qui passe, pour justement arriver à trouver des débouchés à un maximum de matière, finalement. Est-ce que tu as une idée de combien d'objets sont traités par Rossiborg chaque année? Oui, il faut dire que ça ne fait pas très longtemps qu'on est en opération. On a commencé donc officiellement en septembre 2020. OK. Donc ça fait un peu plus d'un an. Donc le bilan que je vais vous présenter est pour cette année-là, passée seulement cette année-là. Donc on parle de 70 kilos de gaz réfrigérant. Quand on parle de kilos de gaz, donc c'est beaucoup 70 kilos de gaz, parce que le gaz à la base, c'est pas très lourd. Donc ça a un énorme potentiel de réchauffement climatique. Tous les gaz réfrigérants qui sont dans les climatiseurs, les frigos, les distributeurs d'eau, tout ça, on a l'équipement et la certification pour les retirer puis les faire neutraliser par l'usine en Alberta. Ensuite de ça, au niveau du métal, on a sorti 45 tonnes de matière métallique qui étaient destinées sinon à l'enfouissement. OK.
on estime à peu près à 2300 objets ou lots d'objets qu'on a envoyés au réemploi. Puis finalement, 2 tonnes de produits électroniques. OK. Et à Rossiborg, vous prenez tout type d'objets ou est-ce que tu as des exemples d'objets à nous donner? C'est sûr que les gens qui ont des questions à ce niveau-là peuvent toujours se référer à notre site web. OK. C'est là qu'est vraiment la liste exhaustive. Mais je vais vous dire les grandes lignes. Donc, tout ce qui est en métal, tout ce qui contient du métal, tout ce qui est quincaillerie, plomberie, électricité, tout ce qui pourrait finalement se retrouver dans une quincaillerie. OK. Tous les appareils de climatisation. Donc ça, comme j'ai mentionné, on est équipé pour les démonter puis les recycler. Ensuite, les petits appareils électroménagers, toasters, micro-ondes, tous les appareils électriques. OK. Si ça se branche, dans le fond, si c'est en On peut métal, l'amener. ça, on le ramasse. Tout ce qui est produit électronique, encore une fois, via le programme de recyclage électronique, donc moniteur, ordinateur, laptop, cellulaire, modem, filage, donc OK. tout ce qui est électronique. Puis de plus en plus, on va recycler des matériaux. En ce moment, on n'a pas un local qui est énorme, donc on est un peu limité là-dedans. Mais on recycle notamment les plexiglas là, de COVID qui sont des retails de plexiglas, on fait ça. Mais dans le futur, on va essayer d'accommoder des plus de dimensions, un plus gros volume finalement de matériaux qu'on va être capable de repasser. OK. Et toi, tu es salarié, mais est-ce qu'il y a aussi des bénévoles ou il n'y a que des salariés? Pour l'instant, il n'y a pas de bénévoles. Encore une fois, ça fait un peu plus d'1 an qu'on existe. Puis il y a eu des demandes dans ce sens-là. On est en train d'évaluer comment on peut intégrer des bénévoles dans nos processus. J'imagine que les objectifs sont surtout écologiques, mais tu devais définir un objectif de Rossiborg, ça serait quoi? Bien, comme je disais tantôt, les gens ont souvent peu d'alternatives à l'éco-centre. C'est soit mettre quelque chose dans les poubelles ou aller à l'éco-centre. Puis l'éco-centre, bien, on trouve que ça dessert mal le territoire, surtout ici dans Hochelaga. L'éco-centre le plus proche est dans Rosemont ou à Saint-Michel, au bout d'Iberville. Ouais. Donc, nous, l'idée, c'est d'avoir un centre de proximité. Donc, amener les points de dépôt plus près des gens. Parce qu'il y a beaucoup de programmes de recyclage, comme je vous mentionne les batteries, par exemple, qu'on retrouve dans les Jean Coutu. Il y a aussi les quincailleries. Bon, il y a quand même certains points de dépôt à proximité, mais il y a mieux à faire, dans le sens que nous, on essaie de cumuler le maximum de programmes possibles en un seul endroit pour que les gens ils puissent se dire, bon, ben, je vais aller seulement là, comme ça je peux me débarrasser d'un maximum de matière. Donc, l'objectif de Rossiborg, ce serait de continuer à développer ce modèle-là, ouvrir d'autres points de dépôt dans d'autres quartiers, potentiellement. Puis aussi, dans le fond, documenter nos processus, parce que c'est quelque chose qu'on a en quelque sorte démarré nous-mêmes, inventé nous-mêmes. Donc, inspirer peut-être d'autres à faire la même chose dans d'autres villes ou d'autres quartiers, parce que l'idée de Rossiborg, c'est pas nécessairement de devenir une multinationale ou une grosse chaîne. Je pense que sur votre site, il y avait peut-être un schéma explicatif du processus de recyclage, justement. Oui. Est-ce que Rossiborg travaille avec d'autres organismes aussi ou simplement c'est que Rossiborg? Organisme très peu. On essaie évidemment de toujours essayer d'avoir de plus en plus de partenaires. Jusqu'à maintenant, on peut citer Ecoceno, qui travaille dans les milieux de l'art de la scène. Donc, on collabore avec eux lorsque c'est opportun. Puis, on a approché les écoquartiers, les écocentres, mais on est encore un peu en attente par rapport à ça. D'accord. C'est beaucoup des entreprises, en fait, nos partenaires en ce moment, parce que c'est un peu comme nos clients, finalement. C'est des gens qui cherchent à se débarrasser de grands volumes de matière. Donc, on offre d'ailleurs un service de bac qu'on laisse en entreprise ou en organisme, dans des tours d'habitation. Donc, ça permet d'amener nos services à leur porte pour faciliter justement la logistique du recyclage. OK. Et si on veut connaître la programmation de Rossiborg, comment on peut le faire? Le site web, c'est un bon endroit. Sinon, Facebook. On a une page Facebook où on publie régulièrement. Instagram, pour les gens qui l'utilisent. Ben, je te remercie, c'était super intéressant et super utile. Merci Pierre. Merci pour l'invitation. De rien. C'était Pierre Guéna pour les nouvelles du voisinage. À la prochaine.